rafetlu bis bi di gërëm Moustapha Lo ak ñi nga xam ne ñoom la àndal bi xalaat bu mel ni rafet parce que lu tax ma ni rafet ñu ngi nekk ci béréb bu nga xam ne béréb bay la ku nekk mu ngi wax développement nag walla le présent boo mënta nekk munoo ko mun a soxal dëgg-dëgg fekkee xamoo lan moo lu weesu li le passé donc le présent se construit sur les cendres du passé tant que loolu maîtriser wuñu dañuy am jafe-jafe mun a orienter sunu bopp foofu la réew tubaab bi foofu la ñuy rawee ñoom dañuy xam seen patrimoine ba def partout un programme de mémoire pour xam fu ñu jógee lan lañ meloon ak lan lañu defoon c'est sur la base de ces questionnements la ñu mën a tabax sunu tey ak sunu ëllëg qui tourne autour de la question que devons-nous faire waaw parce que tant que question boobu seer na wuñu ko dañuy dox rek au plaisir du hasard mais duñu mën a am benn politique conséquente de développement ci loolu nag je crois que xalaat bi tey fii am na solo bu toll na que ñu war a waxtaan ci agriculture foncier ak entrepreneuriat agricole ma ngi ñëw foofu si yow waaw mais c'est pas grave xanaa man de mën naa wax si kaw man je suis enseignant c'est pas grave on peut continuer waaw ñëw na donc loolu mu am solo trop bi ñu xalaatee lii xalaat def une foire agricole voilà donc ñu xalaat def benn foire agricole ba nga xam ni daañ si indi li ñuy jaay daañ si exposer les savoir-faire mais surtout nag lu si gën a am solo daañ si weccante xalaat parce que tout se construit si weccante xalaat mooy indi lépp kon loolu ñu ngi leen di gën a gërëm si loolu rawatina nag ñu def ko fii si folie de Baron Roger mu nekk benn lieu mythique chargé d'histoire et également symbolique xam nga boo waxee Baron Roger mu ngi biir Richard Toll mais Baron Roger c'est un des pans de l'histoire agricole de toute l'Afrique parce que fu mu jógee c'était pas seulement pour Richard Toll c'était pas seulement pour Madagascar mais c'était pour toute l'Afrique les jardins d'essai yu doon def fii c'était pour xool lan la ñu war a mën a fexe développer ay spéculation ci Afrique yëpp bu ñu ko di def fii c'était juste parce que boo xoolee le traité de Ndiaye de 8 mai 1819 xam nga sorantewul ak la première date de l'abolition de l'esclavage en 1754 1794 autant pour moi bu ñu ko dee ñikkee prononcer le mot abolition de l'esclavage ñu commencé di ci xalaat le 8 mai 1819 ñu commencé wax ñëw fii en Afrique bu ñu fi ñëwee nag c'était pas gratuit parce que xamoon nañu effectivement il fallait ñu abolir l'esclavage bu ñu ko waree abolir nag l'esclavage bi il faut ñu trouver le manque à gagner bu esclavage bi doon def c'est-à-dire jël ay ressources humaines yu bari ay forces yóbbu leen aux États en Amérique pour cultiver jël fa ay cultures tropicales yu bu produits yi en Europe donc bu ñu ko suspendre day amoon déficit bu nga xam ni européens ñoo ko gën a sentir parce que dootuñu am ay produits tropicaux si boobu nag la ñuy penser au lieu ñu dem yóbbu africains yi aux Amériques ñu ñuy traité d'esclavagistes nañ leen fekk seen kër bayloo leen lu ñu la doon bayloo aux États-Unis aux Amériques
donc bu ñu ñëwee fii donc c'était juste pour tester ces produits là xool lan lañ fan lañu war a mën a bay gerte fu ñu mën a bar cacao fu ñu war a mën a bay café fu ñu war a bay coton fu ñu war a bay guro et cetera comme ça lu ñuy produire fii ñu yóbbu en Europe plutôt que ñu jëli produit en Amérique di ko yóbbu en Europe et c'était pour ça donc fii c'est un lieu mythique bu nga xam ni les expérimentations qu'on a eu à faire ici c'est des expérimentations yoo xam ne qui devaient servir à toute l'Afrique donc bu ñu ko ñun tey ñu xalaat fii ñëw fii tey di wax un peu sur l'agriculture je crois que lu am solo la am solo bi nag moo di ñu waxtaan si mais nan leen war a fexee ba comprendre la folie de Baron Roger c'est pas immondice la du lu nga xam ni bâtisse en ruine la mais même bu nekkee bâtisse en ruine xeer boo si jël rek c'est une pierre chargée d'histoire et l'histoire di nga war a reconstituer pour ñu mën a taxawaay ba nga xam ne bu dëgër pour songu ëllëg donc fii malgré lu fi jaar c'est un témoin de la colonisation mais aussi c'est quelque part aussi fu ñu doon def les tentations des premières expérimentations agricoles au Sénégal et en Afrique donc loolu moo tax bu ngeen ko defee fii dana tax nit yi waxtaan xalaat mais aussi seen xel dana ñëw si bâtiment bi dana tax aussi ñu xam ne lii nan lañ war fexe ba ñu restauré waat ko bu ñu ko restauré rek dafa nekk li nga xam ne day yokk sunu nekkin parce que dañ xam ne fii am na lu fi jaaroon mooy lii bon c'est maintenant l'histoire est longue hein bu ñuy defee ces expérimentations là kii war na fii l'indigo là il y avait même les olives il y avait toutes les spéculations yëpp daawoon nañ leen test fii mais bu ñu xamee affaire yi doxawul trop ci la ñu orienté vers la riziculture donc ceeb bi tey xam ne mooy li nga xam ne mooy particularisé spécifié le département de Dagana mooy ceeb et donc c'est le riz là bu ñu njëkk a def fii c'était juste parce que fii c'était difficile de développer ces spéculations là parce que compte tenu que le delta là c'était un peu une zone dépressionnaire nekk une zone argileuse bu nga xam ne ça ne pouvait pas permettre le développement de ces spéculations là wax na fi léegi les projets les migrations agricoles la colonisation agricole j'ai fait mon DEA sur les migrations agricoles la problématique d'un réaménagement identitaire le cas de Kassack Nord donc c'est pour dire que lu tax ñu créer ces villages là c'est un programme bu daté de lu jiitu l'indépendance c'était un programme de 30 000 hectares qu'on devait exploiter dans le département de Dagana dans le delta il s'est trouvé qu'il n'y avait pas assez de main-d'œuvre ñu fexe lépp pour wut ay main-d'œuvre partout mais ils ne pouvaient disposer que de 10 000 exploitants donc loolu moo tax après les indépendances ñu Senghor reconduire le même programme des 30 000 hectares et maintenant pour yokk les exploitants il a fallu que ñu dem dans le Fouta dans le département de Podor précisément jël fa des populations sont les populations des villages de Kassack Nord donc bu demee Kassack Nord tey de Fanay à Diaba tous les villages sont représentés dans ce village là dëkk boo ñëwee bu jógee Fouta département Podor rek boo ñëwee Kassack daa gis kenn ko xam ne mu ngi jógee dëkk boobu Kassack Sud également ñu fay ni c'était les anciens combattants et des milliers de carrières yu jógoon Indochine moom lañ jëli à partir de Thiès et de Dakar indi leen dans ce village là ñu jëli Bundu Barrage jëli leen les populations yi nekkoon le long de lac de Guerre boo demoon lac de Guerre village yooyu yëpp ils sont représentés au niveau de Bundu Barrage ak quelques-uns yu jógee woon Jawar bu demoon Bundum Est aussi noonu Jawar donc yooyu c'est des villages yi nga xam ni dañ leen créé woon en 1965 et 1966 c'était pour ñu résorber le gap démographique bu xam ni soxla nañ 30 000 hectares yi pour que ñu mën a def loolu donc tey ñu ngi autour jusqu'à présent dans la région même programme SAED yëpp ba léegi on a du mal à dépasser les 30 000 hectares cela veut dire que sunu politique économique en matière d'agriculture doxul parce que depuis avant les indépendants on a eu un objectif le colon avait un objectif de faire 30 000 hectares de riz et nous jusqu'à présent on n'a pas encore atteint les 40 000 hectares de riz dans le delta cela veut dire donc quelque part am na fu nga xam ni doxagul et ça Moustapha am na fu ñu partage beaucoup que dafa ne ko nga xam ni adepte la talibé de Mamadou Dia xam nga Mamadou Dia le président du conseil en 1942 dans la circulaire numéro 35 malheureusement on n'a pas eu la chance que cette circulaire-là ñu mën ko appliquer dans son intégralité pour le développement du Sénégal et jusqu'à nos jours toutes nos politiques de développement agricole et rural sont puisées dans cette circulaire de 1962 donc pour dire que développement dafa jafe mais il faut avoir une vision
Et cette vision-là, c'est ce qu'on appelle la politique agricole. Mais cette politique agricole, malheureusement, nous avons du mal encore à asseoir une politique agricole au Sénégal. Mais nous n'avons que des programmes et des projets. Les programmes et des progrès, ça doit être des déclinaisons d'une politique agricole. Malheureusement, notre politique agricole se résume en politique et programme. Donc, c'est important, les entreprises agricoles. Pour les entreprises agricoles, nécessairement, il faut nous parler du foncier aussi. Parce que l'agriculture, il faut que moi souffle. C'est vrai, ce n'est pas l'élément déterminant, parce que nous avons sans souffle, mais on ne peut pas cultiver sans eau. Et parce qu'il y a des cultures aquatiques qui ne sont pas sur la terre, qui vivent et puisent leurs racines à partir de l'eau. N'est-ce pas, ingénieur agronomie? Donc voilà. Mais l'agriculture, il faut que am souffle. Sauf si en 1964, le président Senghor, parce qu'il y a toute une histoire, Toubabi, le traité de Ndiaoui, pensait que toutes les terres des colonies leur appartenaient. Donc c'est à partir de 1854 qu'ils se sont rendus compte que les terres n'appartenaient pas à la France. Et ils ont commencé à négocier des concessions, des immatriculations, des transcriptions jusqu'au période des indépendants. Bon, nous avons compris, Senghor a compris que le système d'immatriculation n'est que le système bas. Et ça, c'est ça qui a fait introduire la loi de 1964, qui est la loi sur le domaine national. Pour que l'État bi xamni soufi moko mom ñu bëgg liggéey nañ leen may le temps ñi liggéey plutôt que ñu am quelques laman wala quelques aristocrates ñu mom souf ci di ko mettre à leur fin et duñ ko exploiter kenn di ko exploiter. Donc c'est ça qui a motivé la loi sur le domaine national. Loi domaine national moy dem ba tay fuñ nek ni tay. Il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de décrets qui intervenir pour mettre en valeur la terre là. Terre bi nak bu ñu mettre en valeur, ku nga xamni tay da nga bëgg souf aussi pour def sa entreprise aussi, il faut que nga mëna disposer de la terre. Disposer de la terre rek il faut nga am aussi un projet. Ci lool nak moy suñu problème aujourd'hui. C'est que dañuy am malheureusement ñu bëgg souf. Bëgg liggéey mëna liggéey. Mu am ñi xam dañuy bëgg souf mënu liggéey. Am ñi xam ni bëgguñu suuf mais bëgg nañu am essentiellement am xaalis rek ñuy demander ay terre fekkee duñu liggéeykat ci suuf loolu nag moo tax tey aujourd'hui sunu département Dagana bi nekk benn département phare en matière de culture irriguée mais boo demoon Ronk aussi mu nekk une commune phare parce que la commune de Ronk les premiers essais agricoles enfin après post-indépendance pratiquement ont eu essentiellement dans la commune de Ronk. Les villages de colons, Kassak Nord, Kassak Sud, et que Bounou Baraz, Djawar, Moudemes, le Colonna, Tchagar, voilà, c'était les pionniers dans l'agriculture à partir des indépendances. Et c'est tous ces villages-là se trouvent dans la commune de Ronk. Donc, dans la commune de Ronk aujourd'hui, et puis aussi, on a eu la chance depuis 1980 également, quand on a introduit la loi sur le domaine national dans la région de Saint-Louis, on a eu la chance d'avoir le premier président de la communauté de Ronk, Mounek Abdoulaye Diop, quelqu'un qui croit à l'agriculture, qui croit au développement communautaire et qui croit aux forces endogènes. Et Lolo, Monta, commune de Ronk, très tôt, ils ont donné beaucoup de terre. Et si vous avez Dagana, vous avez Richard Toll, vous avez Rosebey, c'est se trouve dans la commune de Ronk. Parce qu'à l'époque, ils croyaient, Sénégalais, ils vous demandent souffle, vous demandez souffle, vous demandez souffle. Aujourd'hui, il n'y a plus de terre à donner. Toutes les terres ont été attribuées depuis 1980 et tout le processus a fait qu'aujourd'hui, il y a très peu de terres qui ne sont pas exploitées dans la commune de Ronk. Au niveau de l'entrepreneuriat, ce n'est rien d'autre. C'est un projet que man may am bëgg liggéey boo xam ne maa ko may sama kilifa bopp wala may patron bi di war a ànd ak ñeneen ma leen di ñu nekk samay associé wala ñu nekk samay collaborateur ma leen di fay donc foofu nag on a pendant très longtemps bu ñu wax entreprise dañuy yaakaar travaux publics la bâtiment alors que activité yëpp mën nañ leen concevoir sous forme d'entreprise et ces entreprises là nag dafa war ñor si ñu ko bëgg a def on peut pas faire une entreprise s'il y a pas une conviction ak un engagement man lii dem ko gëm mais souvent lu ñuy gën a sonal mooy dañuy xaar ba am xaalis bëgg xalaat dara bëgg a def un projet d'entrepreneuriat wala xaar bañ gis benn source de financement ñu am benn kuréel mu ngi financé fale ma xaaral ma créer sama entreprise ndax ma jot si financement yooyu yow boo ko defee même boo jotee ça ne marche pas parce que entreprise bi
ñorul si yow ñoroloo ko des fois exister d'abord pendant 1 an 2 ans nga say xalaat di si soox di jóg di daanu ba finalement mu wér nga commencé di ko formaliser et en ce moment tu vas penser à trouver des financements malheureusement ñun fii dañuy wut financement ba pare soo ko taxawal entreprise balaa nga taxaw fekk jënd ganaar ak supp ak mu jeex tak xaalis bi jeex entreprise bi doxul di santoon rien du tout y a combien de boo xoolee entreprise yi ñu créé au Sénégal 90% yëpp au bout de 1 an 2 ans dañuy dee ñeneen ñi ak à peu près 5 yi mën a résister au-delà de 3 ans. Pourquoi? C'est parce que les projets n'ont pas été bien, les projets d'entreprise n'ont pas été bien imaginés, mûris par leurs promoteurs. Donc, si nous voulons vraiment de véritables projets, il faut que nous sachions que nous devons créer un projet, nous devons créer une entreprise. Et là aussi, il y a un grand biais. Si vous regardez les Sénégalais, nous veulent créer une entreprise. Mais si nous créer une entreprise, quand les clients, ce n'est pas possible aussi. Il faut que ñenn ñi créer d'entreprise ñeneen ñi créer leneen balaa nga créer entreprise nag il faut que sa entreprise nga xam ne lii j'ai bien réfléchi mën naa ko secteur bu ma xalaat secteur bi war a mën a réussir et en ce moment léegi fan laa war a monter ay ressources parce que ressources yi c'est pas les ressources qui vont réussir un projet le projet c'est d'abord un engagement quand on n'y croit pas on aura disposé de milliards mais on n'ira nulle part donc il faut que la personne soit engagée mais déjà d'abord je la connais très bien xam naa ne ko gëm lu muy def. Il n'y a pas beaucoup de femmes comme elle. Mais je sais qu'elle est très engagée. Parce que l'agriculture, c'est un engagement d'abord. Entrepreneur, c'est un engagement. Quand tu n'es pas engagé, mais alors qu'il y a de la matière ici. Aussi, dans le département de Dagana ou dans la région de Saint-Louis, nous sommes dans une région agricole. Mais souvent, nos décideurs, tout le monde ne peut pas être un agriculteur. Hein? L'agriculture a la vocation de nourrir tout le monde, mais elle n'a pas vocation de donner du travail à tout le monde. Ce n'est pas possible. Et l'indice de développement d'un pays se mesure par la diminution du nombre d'agriculteurs. Plus le pays est développé, moins il y a d'agriculteurs. Parce que pour un agriculteur développer, il faut assez de surface. S'il y a 100 agriculteurs pour 100 personnes, chacun a un hectare. Un hectare, beaucoup de gens se développer. Mais s'il y a 100 hectares avec un entrepreneur, on cultive toute la surface emblavée. Mais avec un seul promoteur. Et ce promoteur-là, pour récolter, il peut gagner quelque à partir de ces 100 hectares-là. C'est à ce moment qu'il se développe et qu'il développe, il a le temps d'imaginer pour n'en l'avoir fait, gën a yokk liggéeyam nan la war a fexee bu mën a xalaat affaire bi gën a dox mais bu dee yow da ngay bay sur de petite surface ñëpp nekk agriculteur ku nekk ba nga amee lu ngay xalaat d'abord lu ngay lekk bu dee li ngay bay mënul weesu lu ngay lekk tu ne peux pas réussir l'agriculture il faut qu'il y ait de l'accumulation l'économie d'abord c'est de l'accumulation moo di dajal am dara lu lekk dépense pare nga dajal dara yooyu nga épargne mu nekk dara yooyu moom tax nga mën a def un investissement durable et solide mais tant que mën a def loolu da ngay bay rek pour lekk boo lekkee bay bi du mën avance parce que yow mënoo xeex mënoo lijjanti dara boo nguur gi lu mu wax nga d'accord parce que tant qu'on n'a pas cette autonomie là aussi on peut pas devenir des agriculteurs un agriculteur c'est quelqu'un d'abord qui croit en lui mais qui a les moyens de résister aussi à la pression mais tant qu'on peut pas le faire chaque année suñu mbokk yi état bi dañu baal état bu ñu baal duñu bay on peut pas dans ces conditions on peut pas créer une agriculture performante c'est pas possible c'est une agriculture alimentaire rek lay nekk donc si on veut devenir des entrepreneurs agricoles il faut que ñu penser nan lañ war a fekk bi des agriculteurs xam ne daañu mën a am une autonomie financière am lu nekk parce que bon parce qu'ils sont là xëy na Tafa mi connaît très bien en 1986 quand on a créé la banque c'était pour développer l'agriculture entrepreneuriale mais malheureusement à l'époque lu jiitu été chaque année booy jël crédit tu verses 20% d'apport et ces apports-là cumulés au bout de 5 ans d'autres am envie lebi banque bi et malheureusement ku lebu banque bi doo bay boo lebee doo fay parce que lu ngay bay moo dul permettre nga mën a nekk autonome du point de vue parce que ñi fi nekk ñëpp bonuñu c'est le système qui n'est pas bon tout le monde exploite ñëpp endetté wu benn baaxu si mais tout le monde n'est pas mauvais mais quand le système est mauvais ku si dugg oto bu panne buy xant kooku dugg tardé mais le système politique bu ñu agricole bu ñu def Sénégal bi moo baaxul on aura amené beaucoup de gens xoolal KSL il avait beaucoup de moyens fu mu mujj mu ngi prêt pour elle va bien céder parce que système bi moo dese dëgër donc foofu tam aussi les jeunes entrepreneurs là et c'est bon on vous convie à l'entrepreneuriat mais wax naa sànq ñëpp mënuñ nekk ay agriculteurs mais ñëpp mën nañu créer ay entreprises il y a des entreprises yi nga xam ne ñu ngi fii
qui sont en amont et en aval de l'agriculture. am na ñi nga xam ne tey fii bu ñuy développer activités yi bëri mën nañu ko développer parce que agriculture bi pour mu développer il faut qu'on pense à l'après-production parce que bu dee da ngay béy lu ngay béy xamoo lu muy jëriñ mën a am plus-value boo béy du njëriñ dara j'aime bien la formule de Amadère ki mu di monsieur le maire nguur gi mu ngi laaj nañuy fexe ba soow mi bëri meew bi bëri mais meew bi bu bëree nan lay njëriñ bu dee litre ndox moo gën a cher litre soow litre meew kooku jarul ngay xont say nag donc voilà c'est des choses qui sont comme ça quand on pense on dit aux gens produisez du lait il faut ñu xam bu ñu produire ceeb li ñuy seen meew fañ ko yóbbu produisez du riz fu ñu ko yóbbu produisez des oignons fu ñu ko yóbbu et yóbbu ji bu dee kese marché la nga koy yóbbu bu marché mënul rek marché mënul parce que Richard Toll mënuñu lekk lu ñu mën a lekk boo yónnee produit sur le marché waa kër gi ménagère yëpp ñëw jënd lu ñuy seen ndugg pare marché bi des bu desee fu mu jëm amul fu mu jëm parce qu'il faut penser d'abord à la conservation des produits il faut penser à la transformation il faut penser à l'exportation des produits mais tant qu'on ne le fait pas le paysan la day bay rek mais suuf la jëm et ça c'est la politique agricole qui doit définir ça la finalité de l'agriculture c'est pas seulement pour manger aujourd'hui pour manger tey ak suba ak gannaaw suba mais dañuy bari tey kanje un mois après kañ amatul Sénégal et bu mu amee muy jar 50 francs le kilo kañ bi bu yàqu alors que boo la ñu yàq ko mën nañu fexe ba ñu conserver ko mën nañu fexe ba ñu transformer ko mën nañu fexe ba def ko lu nekk mën nañu ko def à partir de produits agricoles mais malheureusement on ne le pense pas donc béykat yi jàmbaar nañ trop suuf si baax na trop mais la politique buy tax boo béyee nga mën a tekki moo des et je dis souvent dañuy ne ni ba béykat dañuy dem ba da ngeen dem Dakar ba sonn pourquoi amoo loo def demal béyi dafa mel du métier il faut que ce soit un métier pour nga si dugg c'est la même maçon boo bëggee nekk maçon il faut nga jàng maçonnerie boo bëggee nekk menuisier da nga war a jàng boo bëggee nekk médecin da nga koy jàng de la même manière boo bëggee nekk agriculteur da nga war a jàng et tant que c'est laissé à la sortie à la merci de tout le monde mais ce sera un métier banalisé pour lequel il y aura rien à le faire valoriser donc foofu la gën a song xale yi ñu bëgg a def ay entreprise il faut penser à ça tey bay ceeb baax na trop mais xalaat man ceeb bi lan laa si war a def parce que ñuy enrichir si ceeb bi du béykat yi de baarabaana yi la les baarabaana kii jënd ceeb di jaayat ñoom ñooy bénéficier si mbay mi mais le vrai producteur doo si am dara parce que il est à la chaîne il est à la fin de la chaîne il est dans la phase de commercialisation il est à la phase de transformation donc tey yooyu la ñu war a gën a développer fexe ba nit yi xam ni bu ñu béyee lan lañ war a def seen kii gomb bi kase xoolal ñu kànje li ñu koy defee suppu kànje kese ku defee suppu kànje du jar marché mais war nañu weesi kànje bi togg suppu kànje kese on doit trouver d'autres créneaux kànja bi lan la war a mën a nekk et malheureusement nos hommes d'affaires n'investissent pas si risque un homme d'affaires doo xaar rek ñu sañ ci am non il faut penser à faire quelque chose de nouveau de spécial kànja bi waroon nekk yi bëri kànja dafa am une rupture sur le marché mais tant qu'on ne pense pas à ça duñu mën a am une agriculture performante en tout cas les jeunes tey aujourd'hui xoolal mango bi nu mu bëree au Sénégal xoolal pastèque parce que lu ñu béy Sénégal yi boo dee pastèque bi rek pour xam rek mais parce que day latte du am benn sens de bay pastèque Sénégal nu mu nangoo pastèque kenn def jus on ne fait pas de la confiture on ne fait pas de la boisson on ne fait rien xam rek mais kooku mënuñu jeexal bu ñu xam ku nekk 10 xaal par jour du ko jeexal et c'est ça en fait il faut que les gens osent dire dans nos États il faut qu'il y ait une politique conséquente de l'agriculture et la politique agriculture du ñëw leen bañ déedéet bu ngeen béyee lii ngeen koy transformer on amène des machines on amène de l'engrais mais pourquoi faire balaa ngay liggéey da ngay xalaat bu moom paree fan laa koy yóbbu et malheureusement on pense produire mais on produit pour amener ça où pour en faire quoi c'est ça la grande question bon beneen bi wax naa sànq ñun ku bayul rek ku amul lu nga def rek demal bayi alors que l'agriculture dafa war rek li nga xam ni tey ñun imaginez Moustapha sous ton contrôle on a 70% de la population du Sénégal qui est une population rurale ay baykat lañ et malgré 70% de la population on n'arrive pas à produire lu ñu mën dund y a une question bu dee lépp gannaaw bi ñu ngi bay lu ñu produire mënul dundal Sénégal mais y a une grande question c'est là où doit se poser la question ça baaxul alors boo demoon en France le nombre d'agriculteurs est 4% de la population et produire pour nourrir la population et exporter donc foofu la ñu war a xool buñ naxante
mbay mi dafa am ñu ko gëm ñu ko mën ñu jox leen ko ñu liggéey bi jaar yoon bu ñu liggéeyee ñu am fu ñu koy yóbbu bu ñu yóbbee liggéey bi aussi ñu mën a transformer war naa tous amul luñ dul mënul transformer fii ba demoon naa France y a pas un seul arbre fruitier bu ñu dul valoriser par la transformation amul garab boo xalaat rek daañu defar jus daañu defal boisson daañu defal confiture daañu defal leneen xoolal sunu sump yi sunu mango yi tout ce qui est là on produit mais on benn njeexantal et c'est la transformation qui donne de la valeur à un produit la preuve moi je fais beaucoup de recherches sur les marchés ba dama dem waxaale benn jaakar géej yes ma ne kilo bi ñaar mu ne kilo 8000 francs alors yes bi bu tooyee du jar sax 1500 francs donc cela veut dire que aujourd'hui un produit transformé peut coûter 4-5 fois plus cher que le produit frais gombo bi kazalika noonu donc il faudrait qu'on pense à la transformation parce que la transformation moo crée de la valeur et maintenant quand on aura suffisamment transformé on va penser à l'exportation donc vraiment pour ce qui est entreprise ñu gën góorgóorlu il y a beaucoup de choses à faire même bu dul mbay moi j'envie beaucoup les gosses mais voilà les jeunes là ils sont très calés en numérique mais il y a très peu qui créent des entreprises parce que quelque part on n'ose pas il faut oser avant nga am xaalis da ngay oser d'abord man dama créer entreprise sur le digital nan laa war a def xalaat ci pendant 1 mois 2 mois pendant 1 an nga si réfléchir après tu crées quelque chose ñoom Abdou Aziz ñoom mais ils ont beaucoup de xel yi baax na mais bon léeg-léeg dañuy ragal def dara dañuy ragal def dara il faut que nous mais aussi boo xalaatee aussi souvent l'accompagnement day des donc nous on travaille dans ce projet là et au niveau de la commune de Rock on travaille avec un partenaire italien lan la ñu koy laaj moo di tu vas nous appuyer en formation et en accompagnement des jeunes et des femmes parce que dañu gis ne que les jeunes qui sont là ñi bëri seen problème d'abord c'est qu'ils sont pas formés il faut qu'on les forme les gens même les maçons là xar nañ trop ils sont pas formés ils sont super intelligents mais bi ñu nee formation tey ñi seraient des ingénieurs il faut ñu former leen pour ñu mën a postuler à de très grands marchés sunu ouvriers yi lu ñuy njëriñ boo amee entreprise étrangère ils sont là que pour être des manœuvres ou des petits tâcherons alors que les étrangers bi mën nañu ko mais ils sont pas formés et leur connaissance n'est pas formalisée donc de ce point de vue là on invite tout le monde à ce que ñu xam ne ñun tey manqué la wuñu dara mais juste une petite politique qui viendrait pour régler yëpp donc wasalaam maa ngi leen gërëm macha allah. Ci vraiment faire revivre le château du Baron Roger. Je devais intervenir sur l'entrepreneuriat dans l'agriculture. Mais mon grand frère, monsieur le maire, a tout dit. xanaa ma gën a appuyer rek. De l'expérience que j'ai eue à avoir bourlingué depuis presque 10 ans dans l'entrepreneuriat et dans l'entrepreneuriat dans l'agriculture mën naa ci yokk tuuti en fait compléter rek di wax ni effectivement l'entrepreneuriat à la base dafa war a jóge ci idée toujours les grands sages comme Napoléon Hill ont beaucoup insisté sur le fait que l'entrepreneuriat ça vient d'une idée donc souvent jeunes yu bari dañuy ñëw way man dama bëgg créer sama entreprise mais awma xaalis mais souvent je leur dis idée bi ba pare mûriral idée bi ba pare lan nga bëgg def lan mooy sa passion lan nga bëggoon apporter sa communauté à partir de là nga ni loolu lay apporter et quand on parle de l'entrepreneuriat dans l'agriculture c'est très large monsieur le maire l'a dit production agricole bi rek ci biir production kii bay rek on peut dire aujourd'hui il faut qu'il se considère comme un entrepreneur et je pense que suñu problème suñu agriculture li ko gën a tardeel aussi c'est le fait que dañu tàmmal suñu paysans suñu agriculteurs yi di leen apporter de l'aide et qui vient dans tous les sens souvent dama koy wax les ONG qui viennent nous aider je leur dis souvent vous apportez beaucoup d'aide mais da ngeen di mûrir seen aide yi aux États-Unis ñëw sonal nit ñi ci ay réunions yu dul jeex ci aide bi ngeen ñu bëgg a imposer donc l'agriculteur moom à la base dafa war a xam ne moom entrepreneur la entreprise la yor donc dafa war a tenir activité am comme une entreprise
Donc l'entrepreneuriat dans l'agriculture, moi je dirais que large na ki ci bëgg investir dafa war a wax ban service lay apporter à l'agriculteur. Parce que ki bay moom bay mooy métier moom créé na loolu pour bay. Mais tout ce qui apporte, tous les services qu'on peut apporter à l'agriculteur peut être un sujet d'entrepreneuriat. Je peux démarrer vers le semis. L'entrepreneur, celui qui dit que moi je veux me spécialiser dans les semences ou dans les pépinières ou dans les plants, est un entrepreneur et c'est très large et ça peut être une entreprise qui est très rentable. Aujourd'hui, on importe beaucoup de semences qui viennent de l'Europe. Mais ces sociétés-là qui nous vendent ces semences-là, c'est de grands groupes en Europe qui viennent prendre toutes ces ressources-là chez nous. Alors que on a des agronomes, nos ingénieurs agronomes, quand ils sortent de l'école, ils vont tous chercher du travail. Mais il pourrait en sortir certains qui vont se spécialiser dans la production de semences, dans la recherche sur les semences et en faire des grandes entreprises. Si on débat toujours sur les services apportés aux agriculteurs pour en faire un sujet d'entrepreneuriat, à part les semis, il y a les prestataires agricoles. C'est une vraie entreprise, ça peut être une très très grande entreprise parce que il y a tout ce qui est parce que on a une agriculture familiale, monsieur le maire qui 1 hectare la yor, qui 5 hectares. Mënuma jënd tracteur man kessé pour sama ben 1 hectare. Keneen mënul jënd tracteur pour ben 5 hectares. Par contre, s'il y a quelqu'un qui veut investir dans un tracteur, sur un tracteur, il peut faire de la prestation pour goxam yépp. Et au fur et à mesure, il peut aller jusqu'à avoir 100 tracteurs et faire la prestation pour tout le monde. Qui kay defal maintenance bi aussi, ça peut être un sujet d'entrepreneuriat pour faire la maintenance des machines agricoles. On a eu à former beaucoup de jeunes ici sur la maintenance des matériels agricoles. Mais j'ai vu beaucoup d'agriculteurs sous un tracteur pané, il y a un problème. Donc da ngay dem yóbbu gauche tey après dans 2 mois nga yóbbaat keneen kooku créer la benn panne parce que on n'a toujours pas quelqu'un qui va prendre ce projet-là au sérieux et en faire un vrai projet. Man li ma remarqué ci sama expérience ci entrepreneuriat souvent ñun Sénégal dañuy xeeb alors que une idée bien mûrie pendant 1 an dans ta tête di ko développer ba xam tous les services que tu peux apporter mën créer une vraie entreprise. Donc je vois aussi tout ce qui est plantation. Souvent les gens dañuy pépinière, ils mettent énormément de temps pour repiquer 20 hectares. Alors que si on avait quelqu'un qui avait investi sur 2-3 planteuses, mën planter 1000 hectares en 3 semaines. Les machines sont là, ça existe. Il faut en faire une idée d'entrepreneuriat. C'est pareil, l'expertise aussi. J'ai vu que par exemple l'ISEP a une session de formation sur des gens qui sont spécialisés sur l'assainissement, sur l'irrigation plutôt. J'en ai discuté avec quelques jeunes qui étaient venus me voir. Et rien que ça, c'est une idée d'entrepreneuriat. Souvent, quelqu'un peut avoir 5 hectares, l'autre 10 hectares, dégg na irrigation goutte à goutte, que c'est plus rentable, mais xamul nuñ koy défé, xamul sax lu muy jënd. Mais 2-3 jeunes qui sont formés sur ça pourraient être accompagnés à faire que de l'expertise dans le choix du matériel d'irrigation, l'installation, l'entretien. J'accompagne une société qui, le monsieur a vu que les pivots c'est rentable, il a acheté des pivots. Ça fait 2 semaines, on n'a pas trouvé une société sérieuse. Parce que bon, des gens qui disent man mën naa ko monter bari na Sénégal. Mais quand on veut faire quelque chose de sérieux, on choisit une entreprise. Moi personnellement, dans mon entreprise, de plus en plus, je travaille qu'avec des sociétés. Parce que au moins qui doulourer xam nga fu mu nekk
xam nga fond xam nga et puis quand on est une entreprise on développe son expertise tey mën naa def irrigation mën naa le conseiller installer le goutte à goutte mais parce que je fais du goutte à goutte au fur et à mesure je vais renforcer sama connaissance dans le goutte à goutte. Maintenant celui qui est juste un freelance comme ça il est difficile de le faire travailler et que dans 5 ans tu sais plus il a fait autre chose. Donc il faut savoir que même les grands agrobusiness de plus en plus ils font travailler que des sociétés en bonne et due forme. Donc les jeunes qui sont formés par exemple sur l'irrigation, ça pourrait être un groupe de jeunes qu'on pourrait aider à mettre en place leur société, se formaliser et proposer des services dans ce sens. Et c'est dans ce cas-là que les instituts étatiques pourraient les aider. Parce que ben nit rek cungum mënul dem ni au bureau de mise à niveau damay def conseil en irrigation non il faut mu nekk entreprise boo xam ne liggéey na 2-3 ans ñu ni waal nañ ko accompagner pour mu gën a taxaw mën a apporter des services. Donc il y a beaucoup de man j'ai toujours eu la notion de chaîne de valeur et dans l'agriculture la notion de chaîne de valeur, on l'a beaucoup, l'USAID était venu en a beaucoup parlé, mais je n'ai pas l'impression que bàyyi na fi tâche boo xamante ne ñu ngi koy jëriñoo une chaîne de valeur bi yëpp mën nañ ci am idée d'entrepreneuriat te bañ ko xeeb. Moi j'ai démarré avec très peu d'argent parce que idée bee ma sonaloon sama cerveau ba pare je ne cherchais pas l'argent au début c'est au fur et à mesure qu'on se rend compte qu'on a besoin de ça qu'on a besoin de temps on a besoin de temps mais idée bi ngay mûrir ba pare ba mu sonal la yee la guddi yee la bëccëg moom di nga xëy rek di nga démarrer sans argent. D'ailleurs on a vu des grandes sociétés qui sont venues dans la vallée avec beaucoup d'argent. Les petites unités ñi ngi leen di dépasser donc pour montrer aux gens qui veulent entreprendre que les ressources financières c'est pas un frein à un projet d'entrepreneuriat. Non, c'est plutôt l'idée bien mûrie qui permet d'avancer. Je vais terminer par le stockage, le conditionnement, l'exportation, qui est aujourd'hui loo xamante ne ku bëgg entreprendre vraiment dans l'agriculture man c'est ce que je conseille souvent benn di nga dimbali askan bi yëpp parce que comme dit monsieur le maire ñëpp a ngi bay bu ñu nee soble dafa am prix ren déwén dëkk bi yëpp soble lay nekk. Li moitié bi les 3/4 dañuy nëpp yii dañuy nëpp sax ci biir camion yi. Moi j'ai eu à transporter un camion d'oignons jusqu'à Kaolack de Richard Toll à Kaolack bi ñu àggee presque xaaju camion bi sey na parce que ki ka bay n'a pas eu assez de formation certainement il a dû mettre de l'urée 2-3 jours après mu récolter transporteur bi transporter soble bi jéngu na transport bi rek mais il n'était pas dans des dispositions de transporter cet oignon-là alors que le stockage, le transport des produits agricoles, le conditionnement raxas ko réemballer ko emballage bi mu répondre aux critères du client final, c'est des métiers qu'on devrait pouvoir développer dans la vallée, en faire des entreprises en bonne et due forme. Nous, à DBF Plastek, on est en train de développer toute une gamme de produits pour l'irrigation, pour faire boire le bétail, tout ça. Donc tout ça, c'est des idées d'entrepreneuriat qui sont autour de l'agriculture. Je termine sur les ressources. Pour attirer l'attention de ñi denc tuuti ressources yi il faut que nous les Sénégalais qu'on apprenne à investir sur des entreprises yow épargne nga peut-être
garder 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions. Il faut que aussi la personne qui a une idée d'entreprendre, que sa seule ressource ne soit les banques. Il y a très peu de banques qui nous appartiennent. Il y a très peu de banques sénégalaises qui nous appartiennent. Les banques sénégalaises qui nous appartiennent, les ressources sont des ressources étrangères. Mais on voit que de plus en plus, on a des milliardaires sénégalais. Mais pour que notre agriculture puisse avancer aussi, et que toutes ces entreprises qui tournent autour de l'agriculture puissent se développer, vraiment, Sénégalais aussi, on apprendre à avoir un jeune, rentrer dans le capital, suivre quoi, mettre son argent pour après faire fructifier son argent. C'est vraiment quelque chose qui peut apporter beaucoup à l'agriculture. Parce que si nous avons tout le temps que les banques sont financées, parce qu'ils ont des canevas qui répondent à celui qui est aux États-Unis, qui est en Europe. Mais le Sénégalais qui est là, qui a un peu d'argent, tu pourrais voir des jeunes qui ont démarré une activité et venir les accompagner. Maintenant, il faut que ça soit cadré par l'État ou par des cabinets privés qui sont là à mettre en relation ces deux secteurs-là. Audio Jungle.